Et si je vous disais que la clé du succès n'est ni l'argent, ni le talent, mais la discipline de votre esprit? Voici l'histoire de Malik, un jeune homme perdu, qui a découvert qu'avec un objectif clair et une volonté ferme, on peut transformer le chaos intérieur en une force capable de changer une vie entière. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire pourrait bien réveiller en vous la puissance de votre propre esprit. Si vous voulez plus de récits inspirants comme celui-ci, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et laissez un like pour soutenir le message. Dans une petite ville entourée de collines verdoyantes, vivait un jeune homme nommé Malik. Malik n'était ni le plus fort, ni le plus intelligent de son école, mais il possédait quelque chose que peu de gens remarquaient, une soif profonde de trouver sa place dans ce monde. Pourtant, son esprit était comme un cheval sauvage, dispersé, agité, incapable de rester concentré. Chaque jour, il commençait de nouvelles choses, mais ne les terminait jamais. Tantôt il rêvait de devenir musicien, tantôt sportif, tantôt entrepreneur. Ses amis le surnommaient l'homme aux 1000 projets, mais lui savait qu'en réalité, il n'avait encore rien accompli. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, Malik ressentit une vérité douloureuse. Sans discipline de l'esprit, ses rêves resteraient à jamais des mirages. C'est à ce moment-là qu'il décida de partir en quête de la clé pour dompter son mental et découvrir le véritable pouvoir d'un objectif clair. Le lendemain, Malik décida de se lever plus tôt que d'habitude. Le soleil venait à peine d'illuminer l'horizon lorsqu'il prit la route du vieux temple situé à la sortie de la ville. On racontait qu'un ancien maître, connu pour sa sagesse, vivait là en solitude. Arrivé devant la grande porte de bois, Malik hésita. Il n'était qu'un jeune homme perdu, comment pouvait-il oser demander conseil à un homme qui avait déjà dompté son esprit depuis des décennies? Mais sa détermination l'emporta sur sa peur. Il frappa doucement. La porte grinça et s'ouvrit lentement. Un vieil homme au regard profond, mais empli de douceur, apparut. « Que cherches-tu, jeune voyageur » demanda le sage. Malik baissa les yeux et répondit. « Maître, je cherche à discipliner mon esprit. Je veux apprendre à me concentrer sur un but clair, car sans cela je me sens éparpillé et vide. » Le sage sourit et lui dit simplement. « Alors tu es venu au bon endroit. Mais sache que discipliner ton esprit ne sera pas une route courte. C'est un voyage qui transformera toute ta vie. » À cet instant, Malik sentit que son aventure venait de réellement commencer. Le sage invita Malik à entrer dans le temple. L'endroit était simple, quelques tapis, des bougies allumées et une grande fenêtre ouverte sur la nature. L'air était calme, presque sacré. Avant de courir derrière un objectif, dit le maître, tu dois apprendre à dompter la racine de ton agitation, tes pensées. Il tendit à Malik un bol rempli d'eau jusqu'au bord. Tiens ce bol et traverse lentement la cour sans en renverser une seule goutte. Malik se concentra de toutes ses forces. Chaque pas lui semblait une épreuve. Le moindre souffle de vent le déstabilisait. Mais il réussit à atteindre l'autre côté sans rien renverser. Tu vois, expliqua le sage, ton esprit est comme ce bol d'eau. Si tu laisses entrer le bruit extérieur, tout déborde et tu perds ton équilibre. Mais si tu gardes ton attention sur l'essentiel, tu peux avancer sans trébucher. Ces mots résonnèrent profondément en Malik. Pour la première fois, il comprit que la discipline mentale ne commençait pas par les grands projets, mais par la maîtrise des petites actions quotidiennes. Le lendemain, le sage donna une nouvelle tâche à Malik. Aujourd'hui, tu ne parleras pas plus que nécessaire. Observe ton esprit et vois combien de fois il voudra t'entraîner à bavarder ou à te disperser. Au début, Malik pensa que ce serait facile. Mais très vite, il découvrit combien son esprit était bruyant. Chaque rencontre, chaque pensée déclenchait en lui l'envie de commenter, de réagir, de se justifier. Le silence devenait un combat intérieur. Assis dans la cour du temple, il sentit une agitation grandir. Pourquoi je me tais? Est-ce que le maître me juge? Est-ce que les autres m'écoutent? Son esprit criait, mais il devait rester calme. Le soir, il revint vers le sage, épuisé. « Maître, mon esprit est incontrôlable. J'ai l'impression de lutter contre une tempête. » Le sage sourit doucement. Et c'est exactement cela, Malik. Le premier ennemi à discipliner n'est pas le monde extérieur, c'est toi-même. Celui qui apprend à se dominer devient invincible. Ces paroles allumèrent une nouvelle étincelle dans le cœur du jeune homme, il comprit que le chemin serait dur, mais chaque pas serait une victoire sur lui-même. Quelques jours plus tard, le sage appela Malik au lever du soleil. Ensemble, ils gravirent une colline qui surplombait toute la vallée. Le ciel passait du violet au doré, et les rayons du soleil illuminaient peu à peu la ville endormie. « Regarde, dit le maître en pointant l'horizon. Que vois-tu ?
Je vois des maisons, des champs, des routes, répondit Malik. Le sage hocha la tête. Ton regard est dispersé, il se perd dans les détails. Maintenant, choisis un seul point à l'horizon. Fixe-le. Malik s'exécuta. En quelques secondes, son esprit sembla se calmer. Tout le reste disparut, seul ce point brillait dans sa conscience. Voilà le secret, expliqua le sage. Un esprit sans but ressemble à une rivière qui s'éparpille dans 1000 directions et finit par s'assécher. Mais un esprit fixé sur un objectif devient une cascade puissante, capable de déplacer des montagnes. Ces mots frappèrent Malik comme une révélation. Il comprit qu'il devait cesser de courir après 1000 rêves à la fois. Il lui fallait choisir, tracer une route et s'y tenir. Pour la première fois de sa vie, il sentit en lui naître la force d'un objectif clair. De retour au temple, Malik passa la nuit à réfléchir. Son esprit lui proposait 1000 chemins, devenir riche, être reconnu, voyager loin, mais au fond de lui, aucun de ses désirs ne semblait suffisant. Le lendemain, il alla voir le sage et demanda « Maître, comment savoir quel objectif est le bon ?» Le vieil homme ferma les yeux un instant, puis répondit calmement « Le vrai but n'est pas celui qui flatte ton orgueil, mais celui qui élève ton âme. Demande-toi, si je poursuis cet objectif, qui vais-je devenir ?» Ces paroles résonnèrent comme un écho dans le cœur de Malik. Toute la journée, il resta assis face au vent, les yeux perdus vers le ciel. Puis, le soir venu, une évidence s'imposa. Son but serait d'apprendre à maîtriser son esprit et à transmettre cette force à d'autres jeunes comme lui, afin qu'ils ne se perdent pas dans la confusion du monde. Quand il revint vers le sage pour lui annoncer son choix, le vieil homme sourit. « Alors tu viens de tracer ton chemin. Ce n'est pas la gloire qui t'attend, mais la vraie liberté. » Ce fut le premier pas de Malik vers une vie guidée par un objectif plus grand que lui. À partir de ce jour, l'entraînement de Malik prit une nouvelle dimension. Le sage lui confia une tâche simple, méditer chaque matin au lever du soleil, sans bouger, pendant 1 heure entière. Au début, Malik trouva l'exercice insupportable. Son dos le faisait souffrir, ses jambes s'endormaient, et son esprit se rebellait sans cesse. Pourquoi rester assis ? Tu perds ton temps. Tu pourrais faire quelque chose de plus utile. Mais le maître lui avait dit une phrase qu'il répétait intérieurement comme un mantra. Celui qui ne sait pas attendre ne saura jamais atteindre. Jour après jour, Malik affronta son impatience. Parfois il abandonnait au bout de 20 minutes, parfois il tenait toute l'heure. Mais chaque fois, il se sentait un peu plus fort. Un matin, alors que le soleil se levait derrière les montagnes, il réalisa soudain que son esprit était silencieux. Pas de voix, pas d'agitation, juste une paix profonde. À cet instant, Malik comprit que la discipline n'était pas une prison, mais une porte vers la liberté intérieure. Fort de ses premiers progrès, Malik commença à ressentir une nouvelle confiance. Son esprit devenait plus clair, son cœur plus apaisé. Mais un soir, alors qu'il descendait en ville pour acheter des provisions, il croisa de vieux amis. « Malik !» s'exclamèrent-ils. « Cela fait des semaines qu'on ne te voit plus. Viens, ce soir on fait la fête, on s'amuse, on oublie les soucis. » Le jeune homme hésita. Une partie de lui brûlait d'envie de rire, de danser, de retrouver cette légèreté qu'il avait perdue. Une autre partie lui murmurait que céder serait comme effacer tous ses efforts. Ses amis insistèrent. « Tu as changé, Malik. Tu passes ton temps enfermé dans ce temple avec un vieillard. Tu gâches ta jeunesse. » Le cœur battant, Malik sentit la tentation peser lourdement sur ses épaules. Mais soudain, les paroles du sage résonnèrent dans son esprit. « Ce que tu nourris grandit. Ce que tu négliges meurt. » Il prit une profonde inspiration et répondit. « Non, mes amis. Ce soir, je choisis de nourrir ma discipline. » En rentrant au temple, il comprit qu'il venait de remporter l'une des plus grandes victoires, résister aux appels du monde pour rester fidèle à son objectif. Un matin, le sage tendit à Malik un vieux miroir terni. « Regarde-toi, dit-il simplement. » Malik se pencha et observa son reflet. Mais le maître ajouta. « Non pas ton visage, regarde ton esprit. » Intrigué, Malik resta longtemps devant le miroir, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose. Son regard n'était plus le même. Autrefois agité et fuyant, il était maintenant plus calme, plus sûr. Le sage poursuivit. « Le monde extérieur est un miroir. Si ton esprit est confus, tout autour de toi paraît désordonné. Mais si tu élèves ton mental, tu verras la beauté même dans la simplicité. » Ces paroles résonnèrent profondément. Malik comprit que la vraie discipline ne consistait pas seulement à résister aux tentations ou à se concentrer sur un but, mais aussi à changer la façon dont il percevait la vie. Ce jour-là,
Pour la première fois, il sentit qu'il ne fuyait plus son ancienne vie, il la transformait. Avec le temps, Malik progressait. Pourtant, certains jours étaient plus difficiles que d'autres. Parfois, il se réveillait fatigué, découragé, et la voix intérieure revenait. Pourquoi continuer? À quoi bon? Voyant son élève vaciller, le sage lui donna une nouvelle mission. Il l'envoya au sommet d'une colline avec une grande jarre vide. Chaque jour, lui dit-il, tu devras y déposer une seule pierre. Reviens quand la jarre sera pleine. Au début, Malik trouva cela ridicule. Une pierre par jour? Cela semblait trop lent, inutile. Mais il obéit. Jour après jour, il montait la colline et déposait une pierre. Les semaines passèrent. Parfois la pluie tombait, parfois le soleil brûlait, mais Malik ne manqua jamais son rituel. Jusqu'au jour, sans même s'en rendre compte, la jarre était remplie. Le sage, fier de lui, déclara: tu vois, la discipline n'est pas faite de grands gestes héroïques, mais de petites actions répétées avec constance. Ce que tu fais chaque jour finit par bâtir ta destinée. En regardant la jarre pleine, Malik comprit que sa persévérance était en train de transformer son caractère, pierre après pierre. Un soir, alors que le temple baignait dans la lumière des bougies, le sage dit à Malik: tu as appris à persévérer, mais il te manque encore une clé, le silence. Le maître lui demanda de passer 3 jours sans parler, ni écrire, ni expliquer quoi que ce soit. Malik accepta, pensant que ce serait simple. Mais dès le premier jour, il réalisa que le silence n'était pas un vide, c'était un miroir qui amplifiait tout ce qu'il portait en lui. Ses pensées se bousculaient, ses émotions se réveillaient, et parfois il avait l'impression de se noyer dans son propre esprit. Mais peu à peu, un calme nouveau s'installa. Les bruits intérieurs diminuaient, et il commença à entendre autre chose. Le souffle du vent, le chant des oiseaux, le rythme de son cœur. Le 3e jour, lorsqu'il rouvrit la bouche pour parler, sa voix était plus posée, plus profonde. Le sage sourit. Voilà. Tu viens de découvrir que le silence n'est pas une absence, mais une force. Celui qui sait se taire apprend à écouter, et celui qui écoute voit plus clair. Malik comprit alors que discipliner son esprit passait aussi par l'art de se taire pour entendre l'essentiel. Le sage conduisit Malik dans une salle obscure où une seule bougie brûlait au centre. « Assieds-toi, dit-il, et fixe cette flamme. Ne pense à rien d'autre. » Malik obéit. Les premières minutes furent un combat, ses pensées l'assaillaient, son regard se détournait, son esprit voulait fuir. Mais il revenait toujours à la flamme. Les heures passèrent. Peu à peu, il sentit que tout disparaissait autour de lui. La pièce, ses soucis, ses doutes, il n'y avait plus que la lumière fragile de cette bougie. Une paix étrange l'envahit, comme si cette petite flamme éclairait aussi son âme. Quand il rouvrit les yeux, le sage déclara: « Ce que tu viens de vivre s'appelle la concentration. Elle est la sœur de la discipline. Si tu apprends à concentrer ton esprit comme un rayon de soleil, rien ne pourra t'arrêter. » Malik comprit que son esprit n'était plus un cheval sauvage, il commençait à devenir une flèche dirigée vers sa cible. Alors que Malik progressait dans sa maîtrise intérieure, une nouvelle épreuve se présenta. Une nuit, il rêva d'une vie différente, riche, entouré d'amis, libre de toute contrainte. Au réveil, son cœur était troublé. Il alla voir le sage et avoua: « Maître, parfois je doute. Et si je me trompais? Et si ce chemin de discipline m'éloignait du bonheur ?» Le vieil homme sourit doucement et répondit: « Le doute est une ombre. Plus ta lumière grandit, plus il cherchera à s'étendre. Mais souviens-toi, l'ombre n'a pas de force propre, elle n'existe que parce que tu avances vers la clarté. » Puis il ajouta: « Ne crains pas tes doutes, observe-les. Mais ne leur donne jamais le gouvernail de ta vie. » Ces paroles rassurèrent Malik. Il comprit que le doute n'était pas un ennemi à détruire, mais une épreuve à traverser. Chaque fois qu'il résistait, son objectif devenait plus solide, son esprit plus discipliné. Ce jour-là, il jura de ne plus laisser ses hésitations décider de son avenir. Après des mois d'efforts, Malik sentait que son esprit n'était plus le même. Ses pensées, autrefois dispersées, étaient maintenant organisées. Ses émotions, autrefois incontrôlables, étaient devenues des alliés. Un matin, en méditant face au lever du soleil, il ressentit une vision intérieure claire. Il voyait son chemin, net et lumineux. Il n'y avait plus 1000 directions possibles, mais une seule voie qui lui paraissait évidente. Il alla trouver le sage et déclara d'une voix assurée: « Maître, j'ai compris. La discipline n'est pas une chaîne qui m'enferme, c'est une boussole qui me guide. Et mon objectif, désormais, est de partager cette force avec d'autres, afin qu'ils découvrent aussi leur propre clarté. »
Le vieux maître sourit, le regard brillant. Alors, Malik, ton esprit est prêt. Tu n'es plus l'élève éparpillé qui est venu frapper à ma porte. Tu es devenu un homme capable de guider sa vie. Ce fut pour Malik un moment de profonde gratitude. Son voyage intérieur touchait presque à son terme, mais il savait que la vraie mission commençait maintenant. Le jour de son départ arriva. Malik quitta le temple, un simple sac sur l'épaule, mais avec une richesse intérieure qu'aucun trésor ne pouvait égaler. Alors qu'il descendait vers la ville, il croisa un jeune garçon qui semblait perdu, assis au bord du chemin. Le regard inquiet, l'enfant lui demanda : « Comment fais-tu pour avancer avec autant de sérénité ? Moi, je ne sais jamais quoi faire de ma vie. » Malik s'agenouilla et posa une main sur son épaule. « J'étais comme toi, répondit-il. Mon esprit était un champ de tempête. Mais j'ai appris ceci, quand tu donnes à ton esprit une direction claire et que tu le disciplines chaque jour, rien ne peut t'empêcher d'avancer. » Le garçon le regarda avec admiration, et Malik comprit que son rôle n'était plus seulement de maîtriser sa propre vie, mais aussi d'enseigner ce qu'il avait reçu. En marchant vers son avenir, il sourit. Il savait désormais que la vraie force ne venait pas de la chance ou du talent, mais de la clarté d'un objectif et de la discipline d'un esprit maîtrisé. Et ainsi, son histoire devenait plus qu'un parcours personnel, elle devenait un flambeau, destiné à éclairer la route de ceux qui, comme lui autrefois, cherchaient leur chemin.